Dans le groupe A, on retrouve évidemment l'équipe de France qui accueille l'Euro pour la 3e fois, et statistique de bon augure pour les Français, quand ils reçoivent, ils terminent au pire 4e, comme en 1960. Lors de la 2e réception de la compétition, en 1984, les Bleus avaient même réussi la meilleure performance de l'histoire avec 5 victoires en autant de matchs, un record. Et dernière stat positive, Didier Deschamps est aujourd'hui le seul sélectionneur engagé à pouvoir remporter la compétition après l'avoir déjà fait en tant que joueur. C'était en 2000. Un seul homme a déjà réussi pareille performance, l'Allemand Berti Vogts. Si la Roumanie a déjà atteint 3 fois les quarts de finale, elle est également la spécialiste des ratés monumentaux. Ainsi, elle a déjà été éliminée 3 fois lors d'un Euro sans gagner le moindre match, et ça aussi, c'est un record. Pour ne pas réitérer cette performance, elle pourra néanmoins compter sur un gardien invincible, ou presque. En qualification, Cyprian Tatarusanu a simplement bloqué 22 des 24 tirs cadrés qu'il a subis. La principale conséquence de cette solidité, c'est que les Roumains ne perdent plus, en match officiel en tout cas. Leur dernière défaite remonte même à novembre 2013 et à un barrage de qualification pour la Coupe du Monde contre la Grèce. On arrive ensuite à l'Albanie, l'un des petits nouveaux de cet Euro 2016. La sélection est tout simplement la pire équipe de l'histoire à se qualifier pour un Euro, avec seulement 0,77 points pris en moyenne par match de qualification et 18% de victoire. Et notre deuxième stat ne va pas rassurer les supporters albanais, puisqu'avec un meilleur buteur à 4 buts seulement en sélection, l'équipe affiche et de très loin le pire bilan parmi les engagés. Au total, les 23 Albanais affichent seulement 25 réalisations en carrière sous leur maillot national, c'est par exemple 8 fois moins que les sélectionnés allemands. Dernière équipe du groupe, la Suisse ne devrait pas être dépaysée, puisqu'elle a dans son effectif le frère d'un titulaire albanais. Originaire des Balkans, Toland Xhaka l'albanais et Granit Xhaka le suisse s'affronteront le 11 juin pour un duel étonnant. Encore que, parce qu'en plus de Granit Xhaka, 5 autres Helvètes sont ainsi nés en Albanie ou de parents albanais. Voilà qui promet un chaud derby, d'autant que la Nati a beaucoup en jeu lors de l'Euro français. Avec 3 éliminations au premier tour en autant de participations, les Suisses détiennent un triste record. Alors pour changer la donne, ils ont décidé de tout modifier par rapport à leur dernière participation, en laissant notamment leur capitaine habituel Gökhan Inler à la maison, et en misant sur la jeunesse avec 3 sélectionnés de moins de 20 ans. C'est un record. Dans le groupe B, on retrouve l'Angleterre, une habituée de l'Euro qui n'a pourtant jamais connu le succès. Ainsi, avec aucune finale en 9 participations, la perfide Albion est sur une série historique. Alors cette année, la sélection aux 3 Lions a décidé de miser sur sa jeunesse pour enfin triompher. Elle affiche l'équipe la plus jeune des engagés, avec 25 ans et 5 mois de moyenne, et aussi le benjamin de la compétition, un certain Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, né le 31 octobre 1997. Oui, ça file un coup de vieux. Et en plus des jeunes, cette équipe est ultra locale, puisqu'avec 100% des joueurs qui évoluent dans leur championnat national, on a un cas unique dans cet Euro 2016. Le principal outsider de l'Angleterre dans ce groupe, ça pourrait bien être la Russie, une équipe qui est déjà tournée sur l'accueil de la Coupe du Monde 2018. Et en tant que futur hôte du mondial, les Russes ont 50% de chances de terminer sur le podium de l'Euro, comme l'avaient notamment fait avant eux l'Allemagne de 72, l'Italie de 88 ou les Français de 1996. Autre point positif, les Russes affronteront l'Angleterre pour la 2e fois seulement depuis la chute du mur, et le précédent leur est favorable, puisqu'en 2008, ils avaient participé à l'élimination surprise de la sélection d'outre-Manche dès les qualifications pour l'Euro suisseau-autrichien. Finalement, cette Russie affiche une étrangeté parmi les engagés, avec la présence de 2 naturalisés dans l'effectif, dont un, Roman Neustädter, qui a déjà joué 2 matchs amicaux, mais c'était sous le maillot de l'Allemagne. Avec le Pays de Galles, on tient l'une des équipes qui découvriront l'Euro en France. Pourtant, les Gallois ont déjà joué au niveau international et même déjà en Coupe du Monde, puisqu'ils avaient atteint les quarts de finale en 1958. Bon, on avoue que ça remonte un peu, puisqu'à l'époque, même le coach actuel n'était pas né. Et puis, s'ils n'ont jamais disputé l'Euro, les Gallois en ont déjà atteint les quarts de finale. Oui, je sais, c'est compliqué, c'était en 1976, mais à l'époque, la compétition officielle ne débutait qu'en demi-finale. Alors, pour réussir sa vraie première, la sélection au Dragon misera sur son atout numéro 1, le madrilène Gareth Bale. Sur les 11 buts des siens en qualification, il en a marqué 7 et donné 2 passes décisives. Indispensable, on vous dit. Le 4e membre du groupe B est aussi un débutant puisqu'il s'agit de la Slovaquie. Mais en fait c'est une fausse première, puisque de nombreux Slovaques ont déjà soulevé le trophée continental. C'était en 1976 lorsque les Tchécoslovaques d'Antonín Panenka l'avaient emporté sur ce geste légendaire. Et pour réitérer cet exploit, les Slovaques ont fait un choix, emmener à l'Euro l'une des équipes les plus âgées de la compétition, avec un record de 11 trentenaires au sein des 23 sélectionnés. Certes, Panenka n'est plus parmi eux, mais quand même. Heureusement, pour la caution jeune, l'équipe pourra compter sur son maître à jouer, Marek Hamšík, la plus célèbre crête du football mondial, et ça, c'était bien avant Paul Pogba. La principale tête d'affiche du groupe C n'est autre que le champion du monde en titre, l'Allemagne. Et quand elle est championne du monde, la Mannschaft a une habitude à l'Euro, elle termine à chaque fois 2e.
Mais pour déjouer cette statistique et soulever la coupe à Paris le 10 juillet, les Allemands disposent d'un atout considérable avec la plus belle ligne offensive de toute la compétition. Les 23 Allemands ont effectivement inscrit un total de 208 buts en équipe nationale, 87 de plus que les Irlandais, deuxième de ce classement honorifique. Autre force d'importance côté allemand, la présence sur le banc de Joachim Löw, l'entraîneur le plus souvent victorieux à l'Euro avec 8 matchs gagnés. Non, l'Ukraine ne découvre pas l'Euro, encore que. La seule fois où les jaunes et bleus ont participé au grand rendez-vous du football continental, c'était en 2012, et à l'époque ils organisaient la compétition et donc ils étaient qualifiés d'office. Pourtant, l'Ukraine est un pays de foot qui ne compte plus ses idoles. Du temps de l'URSS, deux des plus grands joueurs de l'histoire soviétique étaient ukrainiens, Oleg Blokhin et Igor Belanov, et comme l'actuel sélectionneur ukrainien, ils avaient en leur temps permis à l'Ukraine de briller au plus haut niveau. Mais pour réussir une nouvelle fois à faire gagner le foot ukrainien, il faudra dépasser les divisions au sein de la sélection. Lors du dernier match entre le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev, les deux principaux réservoirs de joueurs de l'équipe nationale, la rencontre s'était terminée en pugilat. On espère qu'à l'Euro, ça se passera mieux. La Pologne, elle, pourrait bien être l'un des grands outsiders de la compétition. La sélection à l'Aigle Blanc comptera notamment sur un homme en forme, Robert Lewandowski, qui a égalé le record de buts en qualification avec 13 réalisations. Mieux, avec Arkadiusz Milik à ses côtés, la Pologne dispose tout simplement de la doublette la plus efficace du continent. Et il faudra au moins cela pour remporter un match à l'Euro, parce qu'avec aucune victoire en 6 matchs joués, les Rouges et Blancs détiennent un triste record. L'Irlande du Nord aussi tentera de gagner son premier match, et pour cause, elle découvre la compétition. Un challenge considérable pour une équipe dont aucun joueur n'évolue dans le championnat national, une rareté. Autre difficulté, il faudra voir comment les joueurs et les supporters accueilleront leur propre hymne national. Tous ne veulent effectivement plus du God Save the Queen anglais et boycottent régulièrement le chant ambiance. Et puisque les bookmakers anglais et français voient les Nord-Irlandais comme l'équipe ayant le moins de chances de remporter l'Euro, toute performance positive des joueurs de Michael O'Neill devra être considérée comme un exploit. Dans le groupe D, il y a un favori incontournable, le double tenant du titre espagnol. Et en cas de troisième succès consécutif à l'Euro, rendez-vous compte, les Espagnols réussiraient un immense exploit, faisant de leur sélectionneur, le marquis Vicente Del Bosque, le premier entraîneur à soulever 2 fois la coupe. S'ils réussissaient un beau parcours, les Espagnols continueraient de fait leur incroyable série, puisqu'ils restent sur 12 matchs sans défaite à l'Euro, soit depuis le 20 juin 2004 et une défaite face au Portugal. Et oui, 12 ans d'invincibilité, et ça commence à faire. Allez, une dernière stat incroyable pour la route. Iker Casillas, le gardien espagnol, est sélectionné pour son 5e Euro, et c'est un record. Ça devrait aussi lui permettre d'engranger quelques caps. Pour l'instant, son compteur affiche quand même 166 sélections. Rien que ça. Et les Espagnols doivent être ravis de retrouver les Tchèques au premier tour, et pas plus tard dans la compétition, puisque ces derniers sont tout simplement invincibles dans un exercice bien particulier, celui des tirs au but. Dans leur histoire, ils ont toujours remporté leur séance, affichant même un affolant 20 sur 20 dans l'exercice. Deuxième originalité des Tchèques, ils ont choisi de sélectionner un joueur quasiment à la retraite, Tomáš Rosický. Dans son club d'Arsenal, le milieu n'a passé que 29 minutes sur les terrains cette saison, et il n'est même jamais apparu en championnat. En même temps, à 35 ans et avec 22 réalisations en équipe nationale, Rosický est de très loin le meilleur buteur des siens. Pas un autre joueur de l'effectif n'a inscrit plus de 10 buts sous le maillot tchèque. Il y a une autre équipe qui est ravie de se retrouver dans ce groupe, c'est la Turquie, car la République tchèque et la Croatie, ce sont deux des victimes des Turcs en 2008, l'année où ils avaient atteint la 3e place, leur meilleur résultat dans l'histoire de la compétition. D'ailleurs, à cette époque-là, les Turcs étaient déjà coachés par Fatih Terim, leur entraîneur actuel. En même temps, l'empereur, comme on le surnomme, est dans son 4e mandat de sélectionneur, un record. Reste juste à savoir s'il osera, en France comme ailleurs, montrer son téléphone portable aux arbitres pour leur démontrer une mauvaise décision. Dernier membre du groupe D, la Croatie affichera de fières ambitions en France. Facilement qualifiée, elle peut effectivement s'appuyer sur une statistique des plus intéressantes. À chaque fois qu'elle arrive à l'Euro sans passer par les barrages, elle parvient au moins en quart de finale. Et pour réussir une nouvelle performance, la sélection aux damiers pourra se reposer sur son capitaine, Dario Serna, tout simplement le défenseur le plus décisif des engagés, avec déjà 21 buts inscrits dont quelques coups francs mémorables. En revanche, les Croates se passeront de l'ancien lyonnais, Dejan Lovren, un joueur qui n'a pas hésité à envoyer une cassette vidéo de ses performances en club à son entraîneur pour tenter d'intégrer les 23, sans succès. En tête de ce groupe E, on retrouve l'une des puissances actuelles du football mondial, en tout cas sur le plan statistique, c'est la Belgique. Mais si elle est la meilleure équipe européenne au classement FIFA, cela ne veut pas dire qu'elle triomphera en France. Cela fait 20 ans qu'un leader continental du classement FIFA n'a plus remporté la compétition. Comme quoi le statut de favori, ça ne fait pas tout. Mais peut-être qu'une étonnante fratrie permettra aux Belges de soulever le trophée pour la première fois. Les deux frangins Lukaku, Romelu et Jordan ont effectivement un sacré passé, puisque leur père était lui aussi international, mais c'était sous le maillot zaïrois. Dernière originalité pour les Diables Rouges, ils alignent les deux défenseurs centraux de Tottenham, la meilleure défense d'Angleterre cette saison, mais ils ont décidé de les faire jouer à des postes différents, la faute à une hécatombe de blessures.
Du côté de l'Italie, on peut s'attendre à voir débarquer une sélection particulièrement revancharde, à commencer par l'entraîneur Antonio Conte, déjà finaliste de l'Euro. C'était en 2000 et le futur entraîneur de Chelsea était alors sur la pelouse. Mais pour réussir un beau parcours, il faudra mettre des buts, et avec aucun attaquant à plus de 5 buts en sélection, la squadra Azzurra devra trouver des idées et innover. Et cela pourrait bien commencer avec un absent de marque puisque les Italiens feront pour la première fois en 12 ans sans leur génial meneur de jeu Andrea Pirlo, exilé aux États-Unis et snobé par le sélectionneur. Du côté de l'Irlande, impossible de passer à côté d'un homme, Robbie Keane. 3 infos pour vous donner la démesure de la carrière de l'attaquant. Premièrement, l'homme est le meilleur buteur de l'histoire des qualifications à l'Euro avec 23 réalisations. Ensuite, avec 67 buts en équipe nationale dans sa carrière, il affiche à lui seul un meilleur bilan que 8 sélections entières de l'Euro, dont les 23 Français, les 23 Russes ou les 23 Turcs par exemple. Enfin, il est le seul des Irlandais à ne pas évoluer en Angleterre mais de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, puisqu'on vous dit que c'est un homme à part. La dernière équipe du groupe affiche elle aussi un atout de poids, Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois peut devenir le premier homme à marquer dans 7 matchs différents à l'Euro. Le désormais ancien attaquant du PSG peut aussi devenir le premier à marquer dans 4 Euros différents, un autre record. Pour parvenir à cet exploit, Zlatan pourra compter sur un effectif des plus cosmopolites, puisque les 23 Suédois viennent de 13 championnats différents, un record partagé avec la Slovaquie. Finalement, et c'est un exploit à la hauteur de l'homme, à 34 ans, Zlatan Ibrahimovic pourrait devenir le plus vieil auteur d'un triplé. Pour l'heure, c'est encore et toujours Michel Platini et ses 28 ans qui détiennent cet improbable record. Dans ce groupe F, une équipe fait figure de favori, le Portugal. En même temps, la Seleção a quand même à sa tête Cristiano Ronaldo, sans doute celui qui pourrait battre le record de Michel Platini. Le Français a inscrit 9 buts dans sa carrière à l'Euro et CR7 en est déjà à 6. Il y a fort à parier que le Portugais ait ce record en tête. Aux côtés de Ronaldo, on retrouve le gardien Anthony Lopes, né en Rhône-Alpes, une région dans laquelle il disputera 2 rencontres, dont une dans son stade du Parc OL. Le gardien lyonnais jouera donc à domicile, un avantage non négligeable. Finalement, le Portugal sera aussi la sélection du grand écart, puisqu'avec la présence dans l'effectif de Renato Sanchez, 18 ans, et de Ricardo Carvalho, 38, les Portugais vont battre le record du plus grand écart d'âge entre 2 coéquipiers. Les 2 joueurs sont effectivement séparés de 19 ans et 92 jours. Oui, Carvalho est donc 2 fois plus vieux que son partenaire. Et puisque l'on parle de jeunesse, impossible de passer à côté des Islandais qui vivront leur première grande compétition internationale. Et s'ils veulent réussir cette première, les insulaires devront trouver des automatismes. Un challenge qui sera ardu avec 23 joueurs en provenance de 22 clubs différents, un record. Un joueur pourrait néanmoins aider sa sélection à briller, Eidur Gudjohnsen, un attaquant qui a fait ses débuts il y a déjà 20 ans, remplaçant à l'époque son père sur le terrain. Et pour triompher, les Islandais pourront tout de même compter sur l'expérience de Lars Lagerbäck, le Suédois qui va diriger son 4e Euro, améliorant ainsi un record qu'il détenait déjà. L'Autriche, elle, aura un objectif en tête, marquer des buts. Avec une seule réalisation, un penalty à la dernière seconde de Vastic en 2008, les Autrichiens ont le pire bilan des engagés, hors débutants bien sûr. Et avec de telles statistiques, ils n'ont évidemment jamais remporté un match à l'Euro. Pour parvenir à vaincre cette malédiction, la Mannschaft pourra donc compter sur son capitaine, Christian Fuchs. Joueur le plus capé de l'équipe, celui dont le nom signifie renard en allemand, évolue évidemment pour les renards de Leicester en Angleterre. Reste qu'avec 9 victoires consécutives en match officiel, les Autrichiens sont sur une incroyable lancée. Parmi les engagés, seule l'Angleterre fait mieux. Dernier participant, la 4e équipe du groupe F est la Hongrie. Et record historique pour la sélection magyare, elle sort de 44 ans d'absence à l'Euro. Rien que ça. 44 ans, c'est légèrement plus que l'âge de Gabor Kirali, le gardien à l'inusable jogging gris. Pourtant, l'homme pourrait devenir le plus vieux joueur à prendre part à un Euro. Il faudrait pour cela que son équipe soit encore en lice le 2 juillet, c'est-à-dire en quart ou en demi-finale en fonction du tirage. Et pour atteindre un tel objectif, les Hongrois pourront s'appuyer sur un atout unique. Il s'agit de la seule équipe engagée à avoir dans ses rangs 2 meilleurs buteurs de championnats européens. On parle là de Daniel Bodé et de Nemanja Nikolic, respectivement top scorers en Hongrie et en Pologne.